Bonjour et bienvenue à tous. La nouvelle de la supposée disparition d'Apu des Simpsons a choqué le monde entier, et il y a de quoi. Apu, le propriétaire du magasin, est l'un des personnages les plus aimés de la série, à tel point qu'il a eu ses propres épisodes. Comme lorsqu'on montra qu'il était le meilleur célibataire de Springfield et qu'on le força alors à épouser Manuela. Chose qu'au début, il ne voulait absolument pas, mais pourtant, il tomba ensuite amoureux d'elle. Vient ensuite un autre épisode où l'on voit comment lui et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants, avant d'en avoir 8, ce qui les rend fous. Et enfin, il y a l'épisode où on voit qu'il trompe Manuela et que cette dernière le découvre. Il regrette, se suicide presque et à la fin, Manuela lui pardonne. Et toute cette polémique a lieu parce qu'on accuse les Simpsons de racisme à cause de ce personnage, car bien qu'il ait un doctorat et qu'il soit le meilleur des 7 millions d'étudiants indiens, il n'a rien fait d'autre dans sa vie et tient seulement un petit magasin. Bien. Le destin d'Apu n'est pas défini et tout indique qu'il peut bien rester dans la série. Ce qui est vrai, c'est que d'autres personnages ne sont plus réapparus dans les Simpsons et aujourd'hui, vous allez les connaître. Voici donc les personnages que vous n'allez plus jamais revoir dans les Simpsons. Mais d'abord, commençons par la question du jour. Quel est le seul personnage des Simpsons qui a 5 doigts? Est-ce option A, Dieu, option B, Maggie ou encore option C, Bernard? Réfléchissez bien et écrivez maintenant ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mona était la mère d'Homer, qu'elle abandonna quand il était tout petit. Nous n'en savons pas plus sur elle jusqu'au jour où Homer devient un adulte. La mère d'Homer s'avère être un mystère tout au long de l'histoire de la série. Son fils a toujours cru qu'elle était morte, mais un beau jour il découvre qu'elle était une militante, et que, pour cette raison-là justement, elle vivait dans la clandestinité. Depuis ce moment-là, Mona a connu des allers et retours sans que l'on sache avec certitude où elle se trouvait, jusqu'à l'épisode Mona de l'au-delà, quand la grand-mère de Bart, Lisa et Maggie décèdent finalement. À la fin de cet épisode, la famille parle de ce qu'elle a vécu auprès de Mona et on voit défiler des flashbacks dont les protagonistes sont Mona et Homer. Ensuite, tout se termine avec une scène où Homer, enfant, veut plus de sucre pour ses céréales. Mona lui dit non. Homer demande pourquoi. Ce à quoi Mona lui répond « Parce que tu es mon gros sucre à moi ». C'est alors que Mona serre Homer dans ses bras pendant que ce dernier mange du sucre. Avec cette scène, nous avons pu dire adieu à Mona. Ce personnage est un présentateur et acteur de télévision. Généralement, Troy McClure apparaissait dans la série alors qu'il présentait des publicités et des vidéos éducatives. Il prononçait la phrase « Bonjour, je suis Troy McClure, vous m'avez sûrement déjà vu dans des films tels que... » ou « Bonjour, je suis Troy McClure, vous vous souvenez sans doute de moi ?» Bien. Le dernier épisode où est apparu ce personnage a été diffusé en 1998. Il s'intitulait « Les arts populaires ». À partir de là, nous n'en sûmes pas plus sur lui, car Troy a disparu après la mort de Phil Hartman, l'acteur qui lui prêtait sa voix. Bien, la mort de Phil a été très bouleversante. En effet, le 28 mai 1998, Phil fut assassiné par son épouse dans leur maison à Los Angeles, en Californie. Il n'avait que 49 ans. Pendant son sommeil, sa femme entra dans leur chambre avec un pistolet et le blessa mortellement en lui tirant plusieurs fois dans la tête. Elle était alors ivre et droguée à cause de l'alcool, la cocaïne et les médicaments. Après l'avoir tué, elle se rendit en voiture chez son ami Ron Douglas. Et après avoir avoué le meurtre, elle s'évanouit. Une fois qu'elle recouvra ses esprits, ils retournèrent tous les deux chez les Hartman où Douglas découvrit le corps sans vie de Phil. Il téléphona au service d'urgence et avoua à l'opératrice qu'au début, il n'avait pas cru à la version de son ami jusqu'à ce qu'il vit le corps de Phil. Quand la police arriva, on emmena les 2 petits-enfants des Hartman. Pendant ce temps, la femme de Phil entra dans la chambre et se suicida en se tirant une balle dans la tête. Jusqu'à ce jour, la raison de ce terrible drame reste un mystère. Enna Krappabel était le professeur de 4e année de l'école primaire de Springfield. Elle a conquis le cœur des fans depuis le début, c'est pourquoi elle est apparue comme protagoniste dans de nombreux épisodes. Comme lorsque Bart lui fait une blague et la rend amoureuse en lui envoyant des lettres. Ou comme lorsqu'elle entretient une relation avec Ned Flanders. Enna a eu une aventure avec Skinner pendant des années, mais à cause de la lâcheté de ce dernier, ils n'ont jamais pu être ensemble. Elle est apparue malheureusement pour la dernière fois dans la série en 2014, précisément dans l'épisode « L'homme qui en voulait trop ». Et pour cause, l'actrice qui l'a doublée, Maria Wallace, est décédée après un long combat contre le cancer du sein. De ce fait, Bart lui a rendu hommage en écrivant au tableau, lors d'une présentation du programme « Vous allez vraiment nous manquer, Madame K ». Lionel Hutz était un avocat raté qui apparut dans les premières saisons. Il avait très peu de prestige professionnel et subit de très nombreux échecs. Il possédait même un bureau au sein d'un centre commercial dont le nom était « Je ne peux pas croire que c'est un cabinet d'avocats ».
Il suivait les ambulances pour offrir ses services. Dans l'épisode La dernière tentation d'Homer, on a découvert qu'il avait eu au moins une fois un bureau dans une cabine téléphonique. De plus, Lionel exerçait aussi d'autres métiers, vu qu'il a bien été babysitter, agent immobilier ou cordonnier. Les Simpsons l'engageaient toujours bien qu'il n'ait jamais gagné une affaire grâce à lui. Cependant, il a quitté la série à son tour, car comme Troy, ce personnage était interprété par Phil. Par respect alors, les scénaristes des Simpsons retirèrent ce personnage au lieu de chercher un autre acteur doubleur pour les interpréter. Gencive Sanglante était un musicien de jazz qui jouait du saxophone, et son frère disparu doit probablement être le docteur Hibbert. Il fit sa première apparition dans l'épisode St. Lisa Blues dans la première saison, et apparut pour la dernière fois dans Salut l'artiste dans la 6e saison. Gencive Sanglante a été le premier personnage récurrent de toute l'histoire des Simpsons qui mourut dans un spectacle. Pour cette raison, la fin de son histoire s'affiche dans un épisode plein d'émotions. Malheureusement, dans la vraie vie, les deux acteurs qui l'ont doublé sont déjà morts. Dariel Coley est décédé en 2016, tandis que Ron Taylor est mort en 2002. Maude était l'épouse de Ned Flanders et la voisine des Simpsons. Maude était une femme cultivée et raffinée, et de plus, elle était très croyante. Sa disparition a été inoubliable, et sa cause aussi. En fait, dans l'épisode Adieu Maude, l'attachant voisin Ned Flanders a perdu son épouse pour toujours. Maude subit une chute mortelle depuis les gradins, alors qu'elle était en train de regarder avec son mari une course de voiture. Et d'une certaine manière, c'est la faute d'Homer, car ce dernier se trouvait juste devant ses voisins et cherchait à attirer l'attention des majorettes pour pouvoir obtenir quelques t-shirts. Quand on les lui lance, Homer se baisse pour ramasser une pince à cheveux du sol. Les t-shirts s'abattent alors sur Maude, provoquant ainsi sa mort. Bien, si vous vous demandez pourquoi la femme de Ned Flanders est morte, la raison de ceci est un conflit salarial. En effet, l'actrice qui lui prêtait sa voix a tout à coup demandé une très grosse somme d'argent pour rester dans la série. Les choses se sont si mal terminées entre elle et la production que l'actrice Maggie Roswell n'a plus fait son dernier épisode et ne voulait plus rien savoir sur Maude. Voilà pourquoi dans son dernier épisode, Maude a été interprétée par une autre actrice. Gros Tony était le chef de la mafia de Springfield et ne faisait que répondre par ses actions au parrain de la mafia, le célèbre Don Vittorio DiMaggio. Bien, vous pensez peut-être que Gros Tony fait toujours partie de la série, mais détrompez-vous car dans l'épisode Jim Tony, Gros Tony décède à cause d'un arrêt cardiaque. C'est alors qu'il est remplacé par son cousin Jim Tony. Jim Tony était un grand athlète. Il allait au gymnase et se maintenait toujours en forme. Or, à la mort de son cousin, il le remplace et devient le nouveau chef de la mafia de Springfield. Cela lui cause toutefois un grand stress, c'est pourquoi il commence à manger beaucoup. De plus, comme il n'a plus le temps, il abandonne le gymnase, ce qui le fait grossir. C'est comme cela qu'il acquiert la même forme que son cousin Gros Tony. Donc maintenant que Jim Tony est gros, tout le monde l'appelle Gros Tony. Mais rappelez-vous, l'original est bien mort. Bien, maintenant, en plus de ces personnages, il y eut d'autres qui nous ont accompagnés pendant une courte période dans la série. Or, même ainsi, ils furent mémorables et n'apparaîtront plus. Par exemple, Marvin Monroe, le psychiatre qui s'efforce à aider la famille Simpson. Shari Bobbins, la parodie de Mary Poppins. Larry Burns, le fils indigne de Monsieur Burns, ou Frank Grimes, connu comme Gremlins, qui fut le collègue d'Homer. En fait, depuis le début, ces personnages n'étaient pas destinés à apparaître dans beaucoup d'épisodes. Maintenant, vous connaissez les personnages que vous n'allez plus jamais revoir dans les Simpsons. Pour terminer, je vous demande, aimeriez-vous qu'Apu reste dans la série? Si c'est le cas, offrez un j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas aussi de nous parler en commentaire du personnage que vous préférez dans les commentaires. Sinon, vous l'avez probablement remarqué, afin de faciliter la création des dessins, les personnages des Simpsons n'ont que 4 doigts à chaque main. Tous? Pas tout à fait. Si vous prêtez bien attention aux épisodes, vous pourrez constater que Dieu et Jésus apparaissent étrangement avec 5 doigts à chaque main. Il est là, le plus grand mystère de la télé. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!